Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Puis avec ce chant qui dit que nous venons devant le Père, je voudrais juste nous rappeler que c'est pas nous qui avons initié cette chose-là. C'est Dieu qui l'a initié. C'est lui qui parle et c'est nous qui répondons. Donc, je vais lire Hébreux 1, de 1 à 4, qui dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Prions ensemble. Ô Dieu, Père qui nous a parlé par ton Fils Jésus, cette révélation ultime de ta personne aux hommes. Parle-nous de nouveau par la puissance de son Saint-Esprit, à travers les vérités que nous allons déclarer l'un à l'autre dans les chants, et par la parole qui sera enseignée, que nous allons entendre bientôt. Qu'ainsi nous soyons outillés à toute œuvre bonne pour accomplir ta volonté, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme tout 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, et glorifier ton nom.
instant ton nom, que tous les peuples entendent un chant, qu'aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une touche à 80, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, qu'aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons au grand roi, et prosternés devant toi, nous prosternons au grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que cela t'arrive selon tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Dans notre texte ce matin en Marc, Jésus rappelle ses disciples que quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là a mon frère, ma soeur, ma mère. Confessons nos péchés ensemble. Seigneur Dieu, nous voulons reconnaître que nous avons blasphémé ton Saint-Nom en refusant de reconnaître ta puissance et ton autorité sur notre vie. Nous n'avons pas voulu nous engager envers toi pour te suivre. Pardonne-nous, Seigneur, et transforme-nous pour que nous puissions t'aimer de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes, et ainsi t'honorer devant ce monde perdu qui a tant besoin de salut. Amen. Et dans Marc 3,28, il y a l'encouragement que Jésus dit. Matthieu va nous parler du verset, des détails autour de ça, mais Jésus dit, en vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qui auront proféré. Donc, recevons ce pardon de la part de Dieu. Et je fais quelque chose ce matin qui n'est pas idéal avec le prochain chant. C'est que je vous enseigne un nouveau, et je trouve qu'on a beaucoup de nouveaux chants ces temps-ci. Mais c'est un de mes chants préférés dans le monde récemment, qui est très précieux pour moi. Et quand j'ai trouvé la traduction cette semaine, il fallait que je le fasse avec vous. Vous allez voir, c'est super facile à apprendre. Puis les paroles sont super encourageantes. Non par moi, mais par Christ en moi. Merveilleux don de Jésus mon Rédempteur. En lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde.
l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant, tout est mien, non par moi, mais par Christ en moi. Je n'ai pas peur, jamais il n'abandonne. Malgré la nuit, il reste mon sauveur. Dans ma faiblesse, sa joie toujours y donne. Car mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois, dans la vallée des larmes, mon berger me soutient, me conduit. Oh, la nuit est vaincue, et moi plus que vainqueur, non par moi, mais par Christ en moi. Oh, pardonnez ma destinée certaine, le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes. Ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra. Détaché de mes liens, oui mon chant, libre enfin, non pas moi, mais par Christ en moi. À chaque instant, je brûle de le suivre. Il mènera mes pas vers sa demeure. Jour après jour, ses forces m'en font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, toujours je redirai, non pas moi, mais par Christ en moi. Non pas moi, mais par Christ en moi. Non pas moi, mais par Christ en moi. Dans la joie, car le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as su faire pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je te
la vie te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai, confiant car ma foi est profonde, dans le doute quand ma foi semble fondre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as su faire pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Et il y a 2 étés, on a pris la peine d'apprendre ensemble le symbole des apôtres, le credo des apôtres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas récité ensemble. On a chanté souvent, mais j'aimerais ça le réciter avec vous ce matin. Donc, récitons cette déclaration de la foi chrétienne ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et juste avant d'aller vers la prière pastorale, chantons ensemble le Notre Père. Nous rappeler que Jésus nous a appris à prier et approcher de notre Père de cette façon. Chantons avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon restant dimanche à vous et à la semaine prochaine. Bien le bonjour dans ce court temps d'annonce que nous avons et bienvenue dans ce culte en ligne et la très bonne nouvelle
eh bien, c'est le dernier culte en ligne que nous avons, étant donné qu'on est passé en zone orange. Et dès la semaine prochaine, dimanche 14 mars, ça pourra se faire en présentiel. Nous remercions Dieu parce que c'est l'objet d'une prière que nous avions à l'Église pour pouvoir se réunir à nouveau. Et je vais vous expliquer, je pense que vous le savez pour plusieurs, mais vous donner quelques informations relativement à ça. C'est donc le 14 mars, la semaine prochaine, le culte va pouvoir se faire sur place. On entre par la porte d'entrée comme d'habitude et on est capable de prendre environ 80 personnes dans l'auditorium en respectant toutes les normes d'usage. Si ça dépasse, des gens vont pouvoir aller en bas dans la salle du sous-sol. Il y a une entrée, une sortie indépendante. Donc, tout est bien de ce côté-là. Pas besoin de réserver à l'avance, simplement vous présenter. Mais il y a une grande différence, c'est que le culte va être à 10h30 jusqu'à 11h30 au lieu de commencer à 10h. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on veut absolument garder la prière en ligne, une belle habitude qu'on a acquise le dimanche matin, qui passera pour accommoder tout le monde et pour que ça puisse bien fonctionner, va se faire de 9h à 9h45 le dimanche matin en ligne. Donc, voyez-vous, c'est un beau changement. On est très heureux de cela. Et bien entendu, lorsque vous vous présentez dimanche en personne, les mêmes règles sanitaires s'appliquent comme d'habitude, masque, distanciation, etc. Également, on va encourager tout le monde, vous savez, à reprendre des groupes vie en personne, directement au local de l'Église. C'est autorisé. On aimerait de se faire prévenir à l'avance, juste une question de gestion des salles, excusez-moi, d'appeler Mathieu Gauthier à cet effet. Alors voilà la bonne nouvelle qui résume un peu la nouvelle approche que l'Église va prendre dès la semaine prochaine et on est heureux de cette nouvelle-là, que Dieu prenne bien soin de vous aujourd'hui et de votre famille. Au revoir. Bonjour, bon dimanche tout le monde. Pour la prière pastorale ce matin, on est rendu dans la catégorie de prier pour le monde. Et la situation que j'aimerais qu'on puisse prier pour ce matin, c'est concernant la Chine. Peut-être que vous avez entendu parler dans les médias de ce qui se passe avec le peuple ouïghour qui se trouve en Chine en ce moment. C'est une minorité. On parle de quelques centaines de milliers de personnes, mais qui sont extrêmement oppressées en ce moment par le peuple chinois, par l'État chinois, qui est très communiste et qui veut s'opposer à ces gens-là qui sont d'origine musulmane pour la majorité. On sait aujourd'hui qu'environ 1,8 million de personnes venant de cette minorité est actuellement en camp de concentration. La Chine appelle ça des camps de rééducation, mais on comprend réellement dans les faits que c'est des camps de concentration. Et le but est de finalement briser les familles, briser la culture, briser leurs croyances, de vraiment comme les déshumaniser, les ôter, puisque la Chine y voit comme un obstacle au régime communiste qui est là en place. Et donc, ils sont en camp de concentration. Ces gens-là sont violés, sont torturés, sont travaillés, obligés de faire du travail forcé, c'est-à-dire pour des grandes multinationales qui, eux autres, s'en lavent les mains. Fait que quand on voit dans les médias ce qui se passe, c'est épouvantable. Honnêtement, c'est horrifiant de lire les témoignages de ceux qui sont sortis de là. C'est inhumain, c'est inimaginable que ça arrive à notre époque. Et ça fait déjà quelques années que ça dure. Là, ça a commencé vers les années 2015. On ne savait pas, c'était pas connu, mais de plus en plus, depuis les derniers mois, dernières semaines en particulier, il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'informations qu'on a qui sortent sur toutes ces situations-là. Et malheureusement, ce que je trouve le plus triste, c'est que personne ne veut se mouiller dans ce dossier-là. Il n'y a aucun gouvernement qui veut évidemment tenir tête à la Chine. Tout le monde a peur d'avoir des représailles politiques, des représailles économiques. Fait que personne ose faire quoi que ce soit dans le dossier. Il y a certains organismes humanitaires qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais évidemment sont empêchés par le gouvernement chinois de faire ça. Donc, ce matin, osons nous prier pour ces hommes, ces femmes qui sont complètement oubliés, qui sont laissés pour compte par le reste de l'humanité. Fait que fermons pas les yeux sur ce qui se passe là-bas, même si ça ne nous concerne pas nous directement. Osons au moins prier Dieu d'intervenir. Laissons-nous déranger par ce qui se passe plutôt que juste passer notre article, faire comme si rien n'était.
Soyons solidaires à la souffrance et à la douleur de ces gens-là. Donc, c'est sur ça que je vous invite de prier ce matin. Donc, courbez-vous avec moi. Donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes, toi qui as créé le ciel, la terre, qui as créé tout ce qui existe, tout ce qui nous entoure, mais qui, d'une façon particulière, a créé l'être humain, que tu as élevé, que tu as honoré en le créant à ton image. Seigneur, tu nous as mis comme régents sur toute cette création. Et Seigneur, on vient devant toi ce matin justement pour nous lamenter de cette situation déplorable qui arrive actuellement sous nos yeux à notre époque. Et Seigneur, on se sent tellement impuissant devant la cruauté, devant la méchanceté de l'homme. On réalise à quel point est-ce qu'on est encore dans un monde qui est perdu, dans un monde qui est sans toi. Et que littéralement, l'être humain est capable de faire le pire, de faire des choses qui sont atroces, qui sont même, j'oserais dire, démoniaques. Ça me fait penser à ce passage en Genèse 6, où ta parole nous rappelle que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes sur la terre était grande et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal et que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme et il fut affligé dans son cœur. Seigneur, ce matin, on réalise aussi le mal qui arrive dans notre génération. La liste serait longue si on voulait nommer tous les crimes desquels notre société sont coupables en ce moment, Seigneur, devant toi. Mais en étant tes enfants, on veut aussi pouvoir être concernés par ce qui afflige ton cœur. On ne veut pas être insensible à ça. Donc toi, Seigneur, qui est concerné par ce qui se passe dans ces camps de concentration, on veut aussi partager ta tristesse devant ce mal, devant ces injustices qui ont lieu en ce moment. Éternel, on te demande de pouvoir intervenir dans cette situation, de mettre fin à la détresse, à l'impuissance de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. Mais en même temps, on sait que tous ces crimes ne resteront pas impunis, Seigneur. Ça, c'est notre assurance devant toi qu'un jour, justice va être faite, que tout le monde va rendre compte devant toi. Personne ne va pouvoir s'échapper. Le mal va être adressé, Seigneur. Et on confesse qu'on a hâte que justice soit faite. Que tous ceux qui ont fait des choses crapuleuses, des choses honteuses, et qui ont été excusés devant les hommes, oubliés par les hommes, Seigneur, toi, tu n'oublies pas. Et toi, tu vas amener ça en justice. Mais en même temps, Seigneur, on veut se rappeler que nous aussi, on était tous haïssables, autant que ceux et celles qui commettent ces œuvres ténébreuses, ces œuvres malsaines, ces œuvres qui sont profondément mauvaises à tes yeux. Et Seigneur, on se rappelle que tu as eu compassion de nous, qui étions pourtant coupables aussi. Tu ne nous as pas demandé justice, mais tu as envoyé ton Fils prendre sur lui les conséquences de nos fautes. Tu as fait justice en payant à notre place. Et Seigneur, on veut te rendre grâce pour ça. Donc ce matin, pour l'amour de Jésus, ton Fils bien-aimé, on te demande aussi d'étendre ta compassion sur tous ces pécheurs qui ont grandement besoin de toi et qui le réalisent probablement même pas. Permets qu'ils puissent aussi se repentir, trouver le salut, trouver la paix, trouver la joie, trouver la restauration en Christ. On te prie, Seigneur, pour tous ces hommes, ces femmes. Et notre Dieu éternel, on aimerait aussi pouvoir te prier pour nos autorités et pour les gouvernements aussi des autres pays. Permets-leur d'être courageux. Permets-leur de faire le bien, même si ça leur coûte. Qu'ils ne soient pas dans la crainte, qu'ils ne prennent pas des mauvaises décisions à cause qu'ils ont peur de perdre ou de faire face aux difficultés. Seigneur, donne-leur la sagesse de se tenir debout pour ce qui est juste. C'est pour ça que tu les as établis là. Donc, qu'ils puissent bien faire leur rôle, Seigneur, on t'en prie. Mais en attendant, ça nous fait juste réaliser encore une fois qu'on vit dans un monde qui est déchu, dans un monde qui est décevant, ce monde qui est perdu, et qui continue à tout faire, Seigneur, pour s'opposer à toi, pour essayer de régner par nous-mêmes sans toi. Et ça nous fait juste désirer davantage, Seigneur, ton retour triomphant. Donc, avec tous les autres saints qui nous ont précédés, on veut prier, reviens bientôt, Seigneur Jésus, que ton règne vienne, que ton nom soit craint ici sur la terre, que ta volonté s'accomplisse. On demande ça en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Donc, bon dimanche, et maintenant on passe avec la prédication à Will. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assemblait auprès de lui une si grande foule qui montait s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre près de la mer.
il les enseignait longuement en paraboles. Il le disait dans son enseignement. Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où on n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt, parce qu'on ne trouvait pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc bonjour l'Église aujourd'hui. C'est à mon tour de prendre la parole. Donc c'est moi qui fais faire l'enseignement sur ce parabole du semeur, parabole des terrains, en Marc 4, de versets 1 à 20. C'est un grand plaisir pour moi encore de faire ça pour vous. Donc on va se lancer dedans. Hein. Donc c'est moi, j'ai choisi parmi Marc, dis pas à Matthieu, mais j'ai choisi les textes que je trouvais qui étaient le plus faciles. Donc j'ai choisi ce texte-là facile parce que, tu vois-tu, Jésus raconte une parabole, mais c'est le fun. Jésus l'explique. C'est une parabole qui est super facile à comprendre, ça, et Jésus l'explique. Donc vu qu'il s'explique, plus facile, on lit l'explication, on va voir qu'est-ce que ça peut faire. Donc on avance. Il le dit encore. Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin où la parole a semé, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui était semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et le reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont des hommes de moment. Et dès que survient la tribulation, la persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Donc, Wikipédia nous dit une parabole, c'est une figure de rhétorique, donc de communication, consistant en une courte histoire qui utilise des éléments quotidiens pour illustrer un enseignement, une morale ou une doctrine. Donc, ce qu'on semble voir ici, selon notre compréhension de cette parabole-là, c'est que Jésus donne un enseignement sur la façon qu'on peut répondre à la parole de Jésus. Donc, un enseignement, aussi avec une morale, probablement, sur la façon qu'on devrait le recevoir. Donc, ce qu'on verra là-dedans, un principe universel, c'est comment répondre à sa parole. Donc, j'imagine une application pour nous autres, tourneurs autour d'eux, ben, laisse pas le diable enlever la parole quand tu l'as entendu. Laisse pas la tribulation, la persécution devenir une occasion de chute. Ne laisse pas les convoitises étouffer la parole pour la rendre infructueuse. Soyons donc comme la bonne terre de recevoir la parole puis de la laisser grandir, porter le fruit en nous. Donc, je pense que je prêche maintenant depuis 5 minutes. Puis, on dirait qu'on a fait le tour, puis on a rendu à la fin. Donc, non. Mais, vois-tu, ce que je trouve intéressant ici, c'est que ça va bien jusqu'à là. Mais pour ceux qui portent très attention, j'ai sauté par-dessus quelques versets. Elle a lu de 1 à 9, puis de 13 à 20, mais on a manqué le 10, 11, 12. Et c'est là qu'on se rend compte, si on travaille comme j'ai travaillé, ben, il semble avoir un petit bug dans le système, quelques bugs dans le système. Entre la parabole et l'explication, là, il y a des affaires que c'est pas tant clair. On va le lire. Lorsqu'il fait en particulier,
ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que, tout en regardant bien, ils ne voient pas. Et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et ne leur soit pardonné. » Vous voyez, c'est plus difficile, ça, à saisir. On dirait des paroles très dures de Jésus. C'est comme si Jésus ne voulait pas que tout le monde comprenne. Et c'est problématique parce que, tu vois-tu, cette parabole semble dire le problème, c'est avec le terrain. Donc, il y a des terrains où c'est dur, c'est compacté, le diable enlève, d'autres avec des épines qui étouffent, d'autres avec la pierre qui empêche les racines de se former. Mais Jésus semble dire, des fois, je parle pour que le monde ne me comprenne pas. Donc, ça semble, l'explication qu'il donne ici entre la parabole puis son explication de qu'est-ce que la parabole veut dire, semble être en contradiction avec son explication de la parabole. Puis, c'est pire encore des fois dans d'autres paraboles que... me semble que je lis, puis c'est pas clair. Donc, moi, ce que je veux faire, je veux proposer pour vous 2 ajustements qu'on pourra faire, notre façon de faire pour comprendre la parabole, notre approche qui nous aiderait à mieux saisir qu'est-ce qui se passe. Donc, les 2 ajustements que je propose. Un, c'est que je pense qu'on a fait l'application ici avant l'interprétation, puis il faut virer ça en l'envers. Vous voyez, c'est une très bonne chose de lire la parole avec un désir de l'appliquer à nous, un désir de le vivre convenablement. Mais c'est convenablement qui est intéressant. C'est que si on n'a pas pris la peine de vraiment comprendre le passage dans son contexte, avec l'intention ici de Jésus, mais aussi de Marc dans la façon qu'il a placé, mais on va peut-être arriver à des mauvaises compréhensions des choses. Et c'est là qu'on va avoir des bugs dans le système, c'est là qu'on va avoir des bouts que ça ne semble pas correspondre. Et c'est un signe pour nous qu'on a peut-être manqué quelque chose. Donc, il faut commencer par comprendre ce que Jésus voulait dire aux gens qui étaient présents dans le moment qu'il a prononcé la parabole. Donc, il faut interpréter d'abord avant de commencer à appliquer. Puis, deuxième chose, parlant d'interprétation, c'est que des fois, on peut interpréter, mais à travers une mauvaise lentille, mais avec une mauvaise clé pour comprendre. Et cela, moi, récemment, justement, en préparant pour faire cette parabole-là, j'ai écouté toute une série d'une chose qui s'appelle The Bible Project. Ils sont très actifs sur YouTube avec un canal pour ça. Ça existe aussi en français, ça peut valoir la peine d'aller voir The Bible Project. Puis vous allez voir des ressources fantastiques pour aider à comprendre la Bible. Mais il y a un podcast aussi, donc des heures de discussion avant de produire une vidéo, qui discute là, de certaines choses. Puis, j'ai découvert là-dedans, tu vois-tu, les paraboles, il y a une phrase qui m'a aidé à comprendre, c'est que pas juste les paraboles, mais toute la Bible, ça a été écrit pour nous, mais pas à nous. Tu vois-tu, Jésus ne parlait pas à William Pugh en 2021 au Québec, quand il a raconté cette parabole-là. Il a raconté à des gens en contexte. Puis le contexte, c'était le contexte de lui qui présente le royaume au peuple d'Israël. Et il y a certaines qui réagissent d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon. Certains l'accueillent, d'autres le rejettent. Puis Jésus, à travers la parabole, selon le Bible Project, puis je trouve que ça aide beaucoup à saisir des choses, il dit, Jésus est en train de passer des commentaires. Il veut commenter qu'est-ce qu'il est en train de passer dans son ministère directement là. On va passer quelques minutes, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le ministère de Jésus, puis comment que ça met la lumière sur la parabole, l'interprétation, mais aussi les bugs dans le système qu'on a entre les deux. Donc, si on veut voir qu'est-ce qui se passe, on voit tout d'abord, juste devant Marc 4 vient Marc 3. Donc, dans Marc 3, moi j'ai écrit Jésus a rejeté, c'est pas juste ça, mais ça arrive à plusieurs reprises là-dedans. Donc, Marc 3, 6 qu'on a vu, je pense que c'était avec Hugo il y a 2 semaines. Les pharisiens sortirent et consultèrent aussitôt avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. Donc,
Jésus discute du sabbat, du jeûne avec des gens. Puis il finit par guérir un jour de sabbat. Puis les gens disent non, ça marche pas, ça. Lui, il faut qu'il meure. Il aime mieux assassiner Jésus que de reconnaître son autorité et de reconnaître l'arrivée du royaume en lui. Ensuite, en Marc 16, il établit les 12. Donc, avec certains gens qui le rejettent entièrement, qui veulent l'assassiner, mais d'autres gens l'acceptent et acceptent de le suivre. Ensuite, on voit en Marc 3, 21, des gens de sa parenté qui viennent se saisir de lui parce qu'ils disent qu'il a perdu le sens. Donc, les gens de sa famille qui vivent la honte d'avoir le fou qui se promène à enseigner des choses étranges, puis à rentrer en conflit avec les dirigeants juifs, c'est une honte pour la famille. On va le chercher et rendu fou. Donc, sa famille le rejette. Puis même, les scribes qui descendent de Jérusalem, en Marc 3, 22, ils arrivent de Jérusalem, donc on entend Jérusalem, le centre, là, où le centre de la religion juive était. Ils envoient des gens pour aller voir. On entend qu'il y a un prophète qui prêche, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Puis eux autres, en écoutant Jésus, ils disent « Bézulbu est en lui, c'est le prince des démons qui chasse des démons. » Donc eux autres, ils blâment les actes de Jésus, les gestes de Jésus, l'enseignement de Jésus, ça vient du diable, ils disent. Rejeté. Certaines personnes le rejettent entièrement, totalement. Ils veulent l'assassiner. Ils blâment ses travaux, ses œuvres sur le prince des démons, puis ils disent qu'il est rendu fou. D'autres, par exemple, s'engagent à le suivre. Puis c'est intéressant, comme Jésus a accueilli ceux qui s'engageaient à le suivre, puis il nomme les 12, de parmi tous les disciples, il nomme les 12 pour être avec lui, il y a aussi des gens qui rejettent. On voit en 29 et 30, ces mêmes gens qui blâment les démons comme si Jésus est possédé par un démon. Ben, Jésus les rejette. Il dit ceux qui pêchent contre le Saint-Esprit, ça veut dire ceux qui disent que j'ai un démon, ben, il n'y a pas de pardon pour eux. C'est des paroles dures, mais Jésus les rejette. Puis le verset 31, survint sa mère, ses frères, se tenant dehors, l'envoya l'appeler. Jésus est dans la maison, puis la mère de Jésus, les frères de Jésus arrivent, puis ils appellent, ils disent, viens voir, il faut qu'on se parle. Probablement, juste avant, quelques versets avant, et on disait qu'il était fou, là. 10 versets avant. Sûrement, c'est en lien avec ça. Puis qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, c'est pas ma mère, puis mes frères, puis ma soeur, ça. C'est lui quiconque fait la volonté de Dieu. C'est lui-là, mon frère, ma soeur et ma mère. Donc, Jésus rejette même sa propre famille, puis accueille comme étant famille ceux qui croient en lui, ceux qui obéissent, ceux qui fait la volonté de Dieu, qui est de croire à celui que Dieu a envoyé, de croire en le message de la bonne nouvelle, de se repentir. Donc, Jésus est en train de passer un commentaire sur son ministère. Puis le parabole sert à expliquer comment que ça se fait que certains gens qui croient et qui suivent, ils s'engagent, et comment que ça se fait qu'il y en a d'autres qui ne comprennent rien, qui rejettent et qui veulent le tuer, s'opposent à lui. Donc, c'est là-dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au bug de notre système. Donc, au verset 9, 10, 11. Okay? Donc, j'ai un petit tableau ici, je vais grossir pour vous autres. Puis, on va regarder ensemble. Donc, on voit la colonne de gauche. À vous. Donc, Jésus dit à vous. Vous qui croyez, vous qui vous engagez en me suivant, donc en suivant Jésus, ça a été donné. Donc, le Père, le Saint-Esprit, Jésus, leur donne, leur offre l'opportunité de comprendre, de saisir le mystère du royaume. En français, le mot mystère veut dire à peu près le contraire de ce que ça voulait dire dans le contexte. T'sais, nous autres, on dirait, quand est-ce que les sanctions, pas les sanctions, mais les limites sociales et tout le reste vont être enlevées pour le COVID, ben c'est un mystère, qui le sait, on n'en a aucune idée. Mais, vois-tu, en grec, un mystère, c'est une révélation qui s'était cachée avant, mais ça a été révélé maintenant du royaume. Donc, à ceux qui croient, qui s'engagent, qui suivent Jésus, mais c'est donné pour eux autres de saisir, c'est révélé. Le royaume est révélé à eux. Et Jésus le dit, vous avez des oreilles pour entendre, vous voulez entendre, vous écoutez,
ben, entendre. Mais pour ceux du dehors, ben, ça, c'est ceux qui rejettent Jésus, ceux qui rejettent son message. Tout se passe en parabole. Donc, ce n'est pas donné à eux de comprendre, ça passe en parabole. Afin que, donc dans le but, en regardant bien, ils ne voient pas, en entendant bien, ils ne comprennent pas. Okay? Donc, les paraboles sont là. Bon, en fait, lui dit que celui qui n'a pas d'oreilles pour entendre, ben, correct. Vous n'avez pas les oreilles pour entendre, correct. Entendez pas. Et ça nous amène à... je vais tricher un petit peu ici, parce qu'il y a un verset en Matthieu qui nous aide peut-être un petit peu mieux à voir qu'est-ce qui se passe. Matthieu avait dit qu'il voulait vraiment traiter Marc pour Marc, puis voir qu'est-ce que Marc voulait faire. Moi, je vais tricher un peu. Donc en Matthieu, le même passage, il y a le verset 12. Donc le reste du tout petit texte que vous ne voyez pas, ben, c'est sortez la loupe, allez lire sur l'écran si vous voulez, mais c'est sensiblement ce qui est en Marc. Mais ce petit verset qui a été ajouté, qui dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. » Donc si on recevait les paroles de Jésus avec un peu de foi, on va donner plus de compréhension. Puis il va en avoir plein de compréhension, plein d'applications, plein de travail de Dieu dans son cœur. Mais celui qui n'a pas, celui qui reçoit les paroles de Jésus sans la foi, ben on va enlever même le peu qu'ils ont. On va y refuser de comprendre. Tu vas te trouver affirmé dans ta dureté. Vous voyez, les paraboles font un tri de façon naturelle en deux sortes de gens. Donc, l'état du cœur, c'est le point central. Ceux qui ont un cœur mou, un cœur ouvert, un cœur doux envers Dieu, ben, ils entendent les paroles de Jésus. Ils vont les accueillir comme étant importants, même s'ils ne comprennent pas, même si c'est dur à comprendre. Puis ils vont les méditer, ils vont les réfléchir, ils vont les mâchouiller, ils vont discuter avec leurs amis, avec leurs voisins, avec d'autres croyants, les gens autour d'eux. Ils vont chercher à comprendre. Puis, ils vont arriver à une compréhension. Puis, ben, le tri qui se fait naturellement, ceux qui ne reçoivent pas ce message-là avec la foi, ben, ils vont entendre une histoire sans queue ni tête. Puis ils vont se dire qu'il n'y a rien de bon là-dedans pareil, pensant à d'autres choses. Puis le peu qu'ils ont, ben, ils vont le perdre. Et si on revient maintenant à l'explication de Jésus, puis on essaie de regarder son explication dans ce contexte-là, différents gens qui ont réagi de différentes façons à ce que Jésus avait à dire, ben, on va peut-être voir les choses un petit peu différemment. Donc, l'explication de Jésus à la lumière de ce qui se passe ici, ben, le diable enlève des choses, mais on voit le diable en Marc 1,13, le Satan qui était là pour tenter Jésus pendant 40 jours dans le désert. Ben, Satan a sûrement continué son travail, d'essayer d'empêcher l'avancement du royaume de plein de différentes façons. Ça se peut-tu que Jésus avait vu Satan à l'œuvre dans la vie de certains? Certains qui l'écoutaient, peut-être c'est eux qui disent « Jésus, de Nazareth, Jésus le charpentier, fils de Marie, même pas fils de Joseph, fils de Marie. Tu sais, je connais ses frères, je connais ses sœurs. C'est lui le prophète. Voyons donc. » On voit. Ça se peut-tu que le statut de Jésus, le statut des gens qu'il faut qu'ils se baissent pour aller jusqu'à lui, ça se peut-tu qu'il y en a que, même avant d'entendre le message, ils refusent de comprendre, puis c'est le diable qui est en train d'enlever cette parole. Ça se peut-tu que ce soit ça, à ça que Jésus fait référence? Ça se peut-tu que la tribulation, la persécution qui devient une occasion de suite, ça se peut-tu qu'on voit... On imagine là, les Hérodiens et les pharisiens qui se complotent ensemble pour faire tuer Jésus. Puis là, un de tes voisins, c'est un pharisien, l'autre, c'est un Hérodien, des deux bords, puis là, toi, tu veux suivre Jésus. Hein, tu risques de vivre la persécution, tu risques de vivre des tribulations. Est-ce que Jésus a déjà vu des gens pris là-dedans,
à voir les critiques, puis le rejet, puis les difficultés qui pouvaient venir à cause de le désir de comprendre, qui abandonnent le projet, qui arrêtent d'écouter Jésus, qui arrêtent de chercher, qui arrêtent d'essayer de comprendre. À cause de ces persécutions? Est-ce que Jésus l'aurait peut-être vu, puis c'est à ça qu'il fait référence? Est-ce que c'est convoitise qui étouffe la parole? Mais c'est Jésus qui a dit « Suivez-moi » à certains. Et pour certains, c'était un trop grand coup. Ils voyaient Simon-Pierre, puis André, puis Jean, puis Jacques qui quittent le business de pêche, qui donnait une certaine richesse et stabilité, puis suivre un homme qui n'avait pas de place à se coucher le soir, qui n'avait pas de chez lui. Ça se peut qu'il y ait des gens qui regardent ça et disent « Hey, ça coûte bien trop cher, cette vie-là. Là. » Non, mais elle ne reste pas. Puis finalement, c'est des convoitises qui étouffent la parole et qui fait que ça ne peut pas être fructueux. C'est-tu pour ça que Marc rend plus explicite plus tard, en chapitre 8, 34, il dit « Quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ça se peut-tu que des gens écoutent ces paroles-là et disent « C'est trop. » Ou comme le jeune homme riche que Jésus dit « Tu veux avoir des trésors dans le ciel? Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Et ça se peut-tu que Jésus pense à des gens, déjà il a vu des gens qui ont quitté, qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas continué à cause de ces convoitises-là. Est-ce que ça se peut que ça soit que Jésus a vu des gens, ses disciples, qui portent du fruit, la bonne terre? Ils comprennent, ils grandissent. Il semble que Jésus commente ce qui se passe, les différentes réactions de son ministère, des choses qu'il aura pu voir, lui, dans les façons d'agir des gens. C'est là que je voudrais revenir avec nos deux ajustements. Parce que le premier, c'est d'avoir la clé pour comprendre ce que Jésus est en train de commenter, principalement ce qui est en train de se passer dans son ministère. Donc lui, il ne nous parle pas d'un principe général de la parole de Dieu annoncée à des gens, puis comment que différents gens à travers les différentes époques vont réagir à ça. Il commente les différentes réactions que les gens pouvaient voir en Israël, dans cette année-là, à ces temps-là, à Jésus qui parle. Deuxième chose que je voulais mentionner, c'est le concept de faire des applications avant l'interprétation qui cause le problème. Là, on a interprété, on est peut-être mieux équipé pour commencer à regarder ce que ça veut dire pour nous. Première application que je voudrais voir, c'est que Jésus, c'est un personnage unique à un moment critique. C'est peut-être pour ça que Jésus parle en parabole, alors que l'apôtre Paul, là, il fait très peu de paraboles, il cherche même à être clair. Il dit aux Corinthiens qu'il cherche à être le plus clair possible pour que le monde puisse le comprendre. Mais tu vois-tu, Jésus faisait quelque chose. Il y avait un offre du royaume qui savait qu'il n'était pas rejeté pour qu'il aille à la croix, pour qu'il meure pour nos péchés, pour qu'il sauve son peuple. Il inaugurait un royaume. Paul, puis nous, arrive dans un autre contexte. Et c'est pour ça que moi, j'arrive pas dimanche avec une parabole, une belle histoire, et vous renvoie sans expliquer trop c'est quoi, et vous laisse travailler et essayer de comprendre. On cherche maintenant un petit peu plus de clarté. Jésus, personnage unique, un moment critique, c'est un peu différent. Et ça me dirige un peu dans ma façon de faire. Une deuxième chose, c'est que je ne cherche pas à comprendre pour croire. C'est Saint Anselme, un chrétien du Moyen Âge, qui a dit ça. Je pense même qu'il était inspiré d'Augustin. Mais l'idée, c'est que je crois pour comprendre. Il y a certaines parties du message de Jésus, du message de Dieu, du royaume de Dieu, ça va être impossible de vraiment croire, de comprendre si on ne croit pas déjà. Et c'est sur le fondement de la foi, des croyances, qu'on est capable de construire quelque chose qui est pertinent, quelque chose qui se soutient, qui est possible d'accepter. Et que si on n'approche pas ces choses-là avec la foi, on risque d'avoir la difficulté. Et c'est un encouragement pour moi d'approcher la parole, mais avec cette foi-là d'abord, de dire
toute l'Écriture est inspirée de Dieu et c'est tout utile pour moi. Même les parties plus difficiles à comprendre. Puis il y a une utilité là-dedans. Ce qui m'amène à mon troisième point, c'est que moi, j'ai certaines préférences dans la Bible, que j'aime ça, les épîtres de Paul. Paul, il dit ce qu'il veut dire. Puis c'est sûr que des fois, il faut creuser, il faut comprendre là, qu'est-ce que c'était dans ce temps-là, les Juifs croyaient quoi versus les non-Juifs. Puis ces dynamiques-là, où est-ce qu'on a rendu dans l'annonce. Mais tu sais, les évangiles, c'est un petit peu plus dur. Puis les paraboles, c'est très difficile. Même dire, on pense, j'ai déjà entendu Will, toi, le musicien, là, tu dois aimer ça, les psaumes. Non, moi je trouve ça très difficile de comprendre, les psaumes, de les saisir, de vraiment les vivre. Là. Je donne l'exemple là, de, ceux qui en veulent à ma vie, mais personne à ma connaissance qui veut à ma vie, là, des élèves qui sont plates à enseigner des fois, mais c'est dur à gérer, mais c'est personne qui cherche à me tuer, là. Mais j'aime bien les épîtres de Paul. Mais je suis un petit peu hanté ces paroles qu'on a vues en Matthieu, qui disent « On donnerait à celui qui a, il sera dans l'abondance. » Quand j'approche la parole avec un peu de foi, ben, il y a une grande chance de recevoir un grand enseignement, puis de grandir beaucoup. Mais quand on arrive, puis on n'a pas assez de foi, ou pas assez de désir pour creuser, pour travailler, pour vraiment méditer longtemps, puis de lutter avec les passages, de comprendre, d'en parler avec nos frères, nos sœurs, des pasteurs, des gens du groupe Vie, si on n'a pas le cœur à cet ouvrage-là, mais Matthieu le dit, Jésus l'a dit à Matthieu, mais c'est lui qui n'a pas la foi, qui n'a pas la foi pour approcher ces paraboles-là, ces histoires-là, ces choses plus difficiles-là, pour recueillir quelque chose, ben on va ôter même ce qu'il a. Voyez-vous, on a besoin d'embarquer dans un travail difficile de comprendre l'Évangile. Pas parce que je suis pasteur ou parce que je suis prédicateur que c'est vrai. C'est parce que je suis chrétien que c'est vrai. Parce que j'ai la foi en Jésus. Jésus dit, à vous qui croyez qu'il y avait la foi, qui dites me suivre, mais c'est donné à vous. À travers des paraboles, à travers beaucoup de travail, des luttes, à travers l'étude, à travers la méditation, vous avez de précieux à découvrir. On a besoin d'embarquer dans ce travail-là pour comprendre l'Évangile. Et je me demande, regarde, je vais vous présenter un verset, Hébreux 5. J'ai un ami qui m'a parlé de ce verset-là en lien avec ce que je vous dis. Je vais vous le présenter ici. Nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer. Pas juste parce qu'elles sont difficiles, mais parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devrez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Et là, vous ne voyez pas ce verset-là, et je ne sais pas pourquoi. C'est correct. Je retourne à ma caméra. Donc, le verset Hébreux 5, 11 à 14. Vous voyez, la nourriture solide pour les hommes faits, les femmes faits. Solide adulte. Là. Mais vous voyez, notre monde a besoin d'adultes dans la foi. Ma femme et moi, dans notre mariage, on a besoin d'être des adultes dans la foi l'un avec l'autre. De connaître les profondeurs de l'Évangile. Pour être capable de vivre la vraie repentance, le vrai sacrifice de soi, la vraie reconnaissance de notre péché inné, puis la possibilité de la grâce, puis le besoin du pardon. On a besoin d'être des hommes, un homme, une femme fait, solidement enracinés dans la parole. Pour ça, il faut qu'on médite, il faut qu'on travaille, il
faut qu'on réfléchisse l'Évangile. Il faut qu'on approfondisse notre connaissance de la parole. Mes enfants, c'est pareil. Quand mes enfants m'appellent avec des questions, il faut que je sois solide dans ma connaissance de la parole pour être capable de les conseiller d'une façon biblique, d'une bonne façon. Les membres de mon Église ont besoin de ça. Encore parce que je suis pasteur, parce que je suis prédicateur, mais des gens de mon groupe vie qui ont besoin d'avoir un homme solide qui peut les diriger, les aider, qui est capable de les communiquer les vérités de l'Évangile, de les aider à appliquer l'Évangile dans leur vie quotidienne. Puis, les gens à mon travail, les gens de mes activités sociales qui ne connaissent pas le Christ, ben, ils ont besoin d'un homme fait, qui est solidement enraciné dans la parole, avec une bonne compréhension, puis une bonne capacité de saisir, de voir comment l'Évangile s'applique dans différentes situations. Comment on est supposé le vivre. Ils ont besoin de gens profonds puis solides pour pouvoir leur montrer la beauté, la cohérence, la vérité de l'Évangile, à travers leur vie, à travers leur enseignement, à travers leur conseil, à travers leur appel à la repentance, à la foi envers Dieu. Vous voyez, ça ne fait pas la job de juste d'aller dans les textes faciles, puis de comprendre ce qu'on est capable de comprendre facilement, puis de ne pas travailler. Il faut qu'on sorte des commentaires bibliques, il faut qu'on réfléchisse sur le flow, là, sur la suite des événements dans un livre, les différents thèmes que Marc-Antoine on a besoin de tout de ça. Pas pour enseigner, prêcher à l'Église, pas parce qu'on est pasteur, quelque chose, mais vraiment juste parce que Dieu a besoin, l'autre monde a besoin de gens qui sont solides dans la parole. Donc je vous encourage de ne pas rester des enfants, mais devenir des hommes, des femmes faits, avec la nourriture solide, que par l'usage, on a le sens exercé au discernement du bien et du mal. Parce qu'on a médité, on a réfléchi, on a travaillé, on a prié, on a lutté, on a manchouillé, digéré, intégré la parole. Parce qu'on a reçu tout le conseil de Dieu, tout le message de Dieu, avec foi, pour chercher à le saisir et à le comprendre. Et ça, c'est mon exhortation pour vous, à travers cette parabole des semeurs. Qu'on soit ceux qui ont, pour qu'on puisse en recevoir plus et avoir en abondance. Prions ensemble. Seigneur Dieu, s'il te plaît, donne-nous des cœurs qui cherchent à lire, à méditer, à saisir profondément ta parole. Que ton Saint-Esprit nous aide à poser les bonnes questions, à voir là où on n'a pas été assez loin. Que ton Saint-Esprit donne à notre communauté des relations telles que nous puissions parler de ce qu'on a lu, de ce qu'on réfléchit. Des questions qu'on a sur comment comprendre et comment vivre ce que tu dis. Donc, fais de nous des gens qui ont des oreilles pour entendre. Et qu'on entende, mais pas à travers une lecture, une réflexion superficielle, mais à travers ce processus de réflexion, de questionnement, de foi, pour qu'on puisse, Seigneur, être des hommes, des femmes faits pour vivre l'Évangile dans nos couples, dans nos familles, dans notre Église, puis en mission. S'il te plaît, Seigneur, fais de nous de ces gens-là qui connaissent la parole, qui connaissent la Bible, qui sont capables de l'utiliser dans plein de situations pour ta gloire et pour le bien des autres autour d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bon dimanche à vous et bonne semaine. Et on se voit la semaine prochaine. Bonjour.